Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, on est le 18 décembre, donc je vais vous présenter le 18e livre ou tarot que j'ai dans le calendrier d'avant. Donc on va prendre le 18, c'est lui, Aïtine. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est mon cahier de tirage. Je vais vous sortir mon cahier de tirage. Et on va vous montrer donc. Je vais mettre en pause parce que ça va durer un petit peu. Excusez-moi. Et je reviens. Bon, mais je l'ai retrouvé. Il était dans mon autre bureau. Donc voilà. Alors, comment je fais? Voilà le cahier en question. Mon cahier de tirage de Chloé Bonfil. Voilà, dans les tons violets, un peu dorés. Alors, c'est un très joli cahier. Alors, moi, je n'écris pas dessus parce que j'ai envie de réutiliser les pages à chaque fois. Donc, il est à 17 €. Donc, si vous voulez faire un. Si vous n'avez pas d'idée et que vous pouvez trouver, là, puisqu'on est en quelques jours de Noël, un cadeau à faire pour quelqu'un qui tire les cartes, que ce soit oracle ou tarot, puisque là, un tirage d'oracle ou de tarot peuvent servir pour les deux. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous le lire. Vous rêvez des journaux pratiques pour apprendre à créer vos propres tirages à travers ce cahier d'exercices ludiques. Apprenez à utiliser votre tarot ou votre oracle et découvrez toute la panoplie de tirages inédits et à expérimenter. Grâce à ce journal, apprenez à communiquer pleinement avec votre jeu. Créez des tirages qui vous ressemblent ou qui répondent au mieux à vos besoins ou à toutes les situations auxquelles vous pourriez être confronté. Cet ouvrage est un recueil de toutes les méthodes nécessaires pour élaborer vos propres tirages et surtout un moyen de vous approprier pleinement et plus en profondeur tous les jeux de votre carte. Les clés de la cartomancie sont dans vos mains. Donc c'est les éditions Arcana Sacra qui ont fait ce livre. Donc très joli, hein, cartonné. Voilà. Donc là on a le titre donc, de Chloé Bonfil. Mon cahier de tirage, apprendre et comprendre comment tirer les oracles. Un oracle, pardon. Voilà, alors ça a été décoré par Chloé, qui dessine très bien. Donc on a à propos de l'auteur, on nous explique, hein, hypersensible, Chloé Bonfil était une enfant très créative. Donc ceux qui ne connaissent pas, elle a quand même un compte Facebook, un compte YouTube, donc c'est Licorne Indigo. Et franchement, elle fait j'aime beaucoup sa chaîne. C'est quelqu'un de très doux. Donc on a le sommaire. Alors introduction, composition du livre. Alors première partie, le vestiaire, c'est ça. Vestiaire de tous les tirages qui se respectent. Les sources d'inspiration. Partie 3, la bibliothèque de tirage. Donc il y en a quand même pas mal. Hein. On va prendre la partie 1, vestiaire. Alors on a le nombre de cartes, le sens de la lecture, les différentes formes de tirage, nommer son tirage, développer son propre langage symbolique. Les sources d'inspiration, l'appui. En fait, on nous fait des petits exercices dans ce livre en nous expliquant. Voilà, par exemple, on prend quelque chose, on prend une carte ou on prend un sujet et comment on voit. Voilà, par exemple, on va prendre. Voilà, on prend cette carte-là que vous voyez. Attendez, voilà. La souris. Qu'est-ce que représente la souris pour vous? Voilà. Donc là, ça peut être la petite souris qui apporte des sous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui grignote. Ça peut être, si on fait le béline, si on fait le petit lot normand, c'est la perte.
par rapport au grignotage, ça peut être le stress. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est cardiaque aussi, puisque la souris a un cœur qui bat très très vite. C'est aussi quelqu'un de futé, quelqu'un qui s'adapte. Voilà, en fait tout ça on peut le voir dans une carte. Donc elle nous donne ces exercices-là un peu de partout, de tout le temps. Voilà. Donc introduction, bienvenue dans la grande aventure des tirages de cartes. Donc là on nous explique un peu l'aventure du livre. Composition du livre, le vestiaire de tous les tirages qui se respectent. Dans cette partie, vous rencontrerez directement dans l'intimité des tirages. Vous serez au plus près de leur véritable nature. Vous allez approcher tous les détails de leur anatomie. Savoir combien de cartes votre tirage va composer, déterminer le sens de la lecture, choisir sa forme, trouver son titre, développer son propre langage symbolique. Voilà, après la partie 2, mes ressources d'inspiration. Alors j'aime bien parce qu'elle fait un petit résumé pour chaque partie. Du coup, on a l'explication dès le début du livre, donc si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de continuer. Cette partie sera votre terrain de jeu, donc source d'inspiration. Elle met à votre disposition 19 sources d'inspiration pour créer un tirage inédit. Chaque source d'inspiration est déclinée sous forme d'exercice pratique pour que vous mettiez la main à la pâte ou plutôt la main dans les cartes. Donc voilà, alors moi j'ai rempli les premières pages du cahier au crayon à papier. Et après je me suis dit non, tu vas arrêter, de toute façon tu n'as pas assez de place pour répondre, tu vas te faire un petit cahier. Donc voilà, et là c'est en faisant les sources d'inspiration, je me suis dit mais mince, alors des fois ça tient trois mots, donc on peut écrire, mais des fois on est beaucoup plus inspiré, comme pour la souris, comme je vous ai dit. Donc voilà, partie 3, on a la bibliothèque de tirage. Dans cette bibliothèque, je vous propose des tirages sur différents thèmes pour retrouver le sourire dans les moments de déprime, pour surmonter les obstacles ou pour vous sortir d'une impasse. Chaque thème est accompagné d'une page vierge pour que vous puissiez inscrire vos propres tirages. C'est pour ça que je vous dis, moi, alors je dis pas que, mais je trouve que c'est plus sympa d'avoir quand même un livre, un cahier sous la main. 4, mes tirages, donc vous trouverez ici une partie vierge. C'est vrai que là, on a tout plein de pages pour faire ses propres tirages. Donc la partie 1, le vestiaire de tous les tirages qui se respectent. Alors comme vous voyez, c'est vraiment très très joliment décoré. C'est en noir et blanc bien sûr. Bien sûr. Donc les nombres des cartes, on va y arriver. Le nombre des cartes, le sens de lecture, parce qu'en fait on peut prendre n'importe quel sens. Alors moi je fais souvent 9 cartes. Des fois je lis dans ce sens et des fois je fais dans ce sens. Donc ça se détermine un peu en avance. Donc voilà, alors il y a un exercice qui est sympathique dans le livre, c'est qu'on vous conseille de prendre le livre, d'aller à une page. À la fin de la page, vous avez ici, voilà, le nombre de cartes que vous devez tirer. Voilà, là, 1, 2, 3, 4 cartes. Donc voilà, vous savez que vous devez tirer 4 cartes. Ça peut être intéressant si vous ne savez pas trop comment faire. Donc là, on nous explique ça, pour le nombre de cartes. Le sens de la lecture. On nous dit toujours d'éviter de tirer les cartes négatives en dernier. Toujours finir sur quelque chose de positif, c'est quand même plus intéressant. Donc là, attendez, je vais me mettre bien. Les différentes formes de tirage. Voilà. Donc là, on nous dit un tirage à 3 cartes. On nous explique, 1, 2, 3, on va nous expliquer. Voilà. Les tirages à 5 cartes en forme de... Voilà, c'est le tirage de l'arbre. Après, on a les tirages à 6 cartes. Je ne connais pas celui-là. En fait, c'est le miroir. Donc ça, c'est bien des fois dans des relations, pour pouvoir le miroir.
Donc là, un tirage à 6 cartes. C'est la forme du soleil, le tirage en soleil ici. Le tirage en 6 cartes qui est le tirage en orangé. Donc elle nous explique tous ces tirages qui sont très bien. Et d'ailleurs, quand je vous disais que je voulais faire un cahier de tirage, ben c'est un peu Chloé qui m'a inspirée. Voilà, là pour les ouvertures, par exemple, si vous cherchez à savoir si vous avez une ouverture dans un, elle propose le tirage en forme de, on va y arriver, de porte ici. Nommez vos tirages. Donc moi, comme je vous ai dit, j'avais un peu écrit là au crayon à papier. Donc on va y arriver au crayon à papier ici. Donc nommer son tirage. Donc on nous propose de faire un tirage nous-mêmes et de le nommer. Développer son propre langage symbolique. Par exemple, là, on a un exercice. Amusez-vous à décoder l'objet suivant, une paire de chaussettes. Qu'est-ce que c'est pour vous une paire de chaussettes? C'est chaud, c'est douillet, il y en a deux, c'est en laine, c'est confortable, ça se met en hiver, ça enveloppe, c'est cocooning, c'est coton, c'est voilà. Donc c'est doux, voilà, tout ça là. Voilà. Après, je relie les éléments à une réponse, par exemple. À voix haute, et je note quelle notion abstraite me fait penser. La protection me fait penser à la chaleur, par exemple. Ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire protection, c'est autre chose. Un livre, c'est comment un livre? Voilà. Voilà, c'est pour vous donner un peu les exercices. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'ai commencé à écrire et là, je me suis rendu compte que des fois, j'avais plus assez de place. Par exemple, le livre m'a inspiré. Par contre, il y en a d'autres. Je relis les éléments de réponse à haute voix. Voilà. À quelle notion abstraite ça me fait penser? À chaque fois, on a ça. Par exemple, pour les chaussettes, quand on relit les éléments, moi c'est protection et chaleur que j'ai retenu. Quand je relis pour le livre, c'est connaissance, c'est secret, c'est nouveauté, c'est. Voilà. Voilà, un œuf, c'est quoi un œuf pour vous? Voilà, et ainsi de suite. Donc on n'a que des exercices comme ça. Deuxième partie, ressources d'inspiration, c'est très joli. Franchement, là, la boule de neige, là, elle est magnifique. Ou la boule de cristal plutôt, hein, aussi, hein, de la sorcière. Enfin, je suis dans l'année de Noël, donc la boule de neige. Une pluie de questions pour faire germer votre tirage. Voilà. Et là, c'est que des exercices aussi. Commencez par déterminer le nombre de cartes que composera votre tirage. Notez la question, voilà, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous dire. Traduire un proverbe ou une citation en tirage. Voilà. Traduire un proverbe ou une citation en tirage. Voilà. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, par exemple. Donc, il faut le traduire en tirage. Voilà, par exemple, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, on nous dit combien de cartes aura le tirage. Donc, si on ne sait pas, on prend au hasard, ça sera 3 cartes. Je vais vous le faire, celui-là, tiens. Après, notez la citation ou le proverbe que vous avez choisi pour construire le tirage. Donc, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Exemple, voilà, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même, voilà, de Coco Chanel. Donc la citation, elle est là. Troisième étape, prenez un temps pour reformuler la phrase que vous venez de noter. Pour vous, que signifie-t-elle?
quel message vous fait-elle penser? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais en fait, voilà, par exemple pour moi, c'est quand on n'a pas d'attache, on ne peut rien créer. Quand on n'a pas d'attache, quand on n'est pas quelque part bien ancré sur terre, on ne peut pas créer. Voilà, mais ça peut être aussi autre chose. Si on ne se lie pas aux autres, on ne peut pas créer non plus. Et voilà, après, si on est toujours en mouvement, on peut ne pas s'enraciner aussi. Et voilà, il y a plein de trucs. Voilà, c'est vraiment... Donc j'aime bien les exercices de Chloé. Voilà. Après, il y a traduire un oracle, un tarot, un tirage. Donc c'est ici. Voilà. Traduire. Oh, je vais y arriver, je comprends. Voilà. Donc ici, traduire un oracle ou un tarot, un tirage. Par exemple, on va prendre par exemple mon oracle, voilà. Mon oracle des événements. Voilà, celui-là. Je peux le traduire en tirage et on va voir ce qu'il nous dit. Par exemple, procéder comme dans la source d'inspiration. Déterminer le nombre de cartes donc. Prenez un oracle ou un tarot que vous affectionnez particulièrement et notez son nom. Voilà. Je choisis l'oracle Elle qui a créé créé par Arwin Lynchpo et illustré par Mélanie Delon. Mon oracle ou mon tarot préféré, donc vous le marquez. Et après, imaginez ce que vous trouvez face à un ami qui ne connaît pas du tout votre jeu. Comment le présenterez-vous? Voilà. Donc, par exemple, mon tarot de Noël, mon Béline de Noël, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un Béline. Qu'est-ce qu'un Béline? Bon, c'est vraiment quelque chose de particulier, hein, il a le nombre de cartes et ainsi de suite. Sur le thème de Noël, que j'ai créé en pensant à mon papa, par exemple, et puis voilà, et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant pour s'approprier aussi le jeu. Traduire votre pâtisserie préférée en tirage. Nombre de cartes, toujours pas. Et choisissez votre pâtisserie favorite comme source d'inspiration pour créer vos tirages. Décomposez votre pâtisserie, notez les différents éléments qui la composent. Au besoin, consultez la recette de cuisine. L'idée n'est pas de lister tous les éléments, mais de distinguer grossièrement le grand élément qui compose la pâtisserie. Listez-en autant que vous avez déterminé de cartes pour votre tirage. Exemple, la tartométrie composée de pâte, de crème à base d'amande, d'un fond de tarte et de myrtille et d'un sirop. Ça, en fait, c'est pour nous exercer à détailler les choses. Par exemple, si je sais détailler une tartométrie, je sais détailler ce bouquin, ce livre-là. Voilà. Comment je peux le détailler? Déjà, il tient dans ma main, il est assez long parce qu'il fait toute ma main. Il est de la dimension de ma main. Alors, je pourrais donner ses dimensions. La couverture, il n'est pas très épais. Il a combien de pages? Voilà, et ainsi de suite. Et aller à l'essentiel. Il a une couverture qui me fait penser à l'automne, qui est fait avec je crois que c'est des crocus, hein, de rose. Le côté doré, voilà. Mais c'est pour apprendre à décrire une carte en fait. Voilà, parce que si je prends une carte, on va prendre celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Ben voilà, vous avez la colonne de la paix, vous avez les nuages, vous avez la mer, ça forme un triangle, le contour il est comme ça, et ça nous permet aussi de travailler en intuitif. Donc c'est très bien fait. Donc c'était pour vous donner quelques exemples. Traduire une passion en tirage, donc c'est toujours le même principe. C'est que des petits exercices qui sont très bien faits. Et ça, c'est toute la première partie du livre. Traduire une conversation en tirage. Traduire une musique en tirage. Donner rendez-vous à votre tirage. Alors ça, c'est rigolo ça.
Je n'y suis pas allée encore, hein, jusque-là. Donc, donnez rendez-vous à votre tirage. Procédez comme la source d'inspiration numéro 1. Donc, le nombre de cartes. Choisissez une heure où vous donnez rendez-vous à votre futur tirage. Programmez une alarme de votre portable et pour vous rappeler ce moment. Lors du rendez-vous de votre tirage, quand votre alarme sonne, soyez attentif à l'activité dont vous êtes en train de faire, à vos émotions, votre environnement et la météo. Ça, c'est intéressant. Ouais, franchement, c'est très intéressant. C'est un très beau livre. Alors, je ne suis pas arrivée à ça. Hein. Moi, j'ai fait l'exercice de la pâte, tout ça, parce que je l'ai pris il n'y a pas longtemps, bien que ça fasse quand même quelques mois je crois que ça fait quelques mois. Hein. Je ne les prends jamais au début de leur parution. On regardera quand c'est que ça a été. Donc voilà. Donc on n'a que des exercices comme ça dans la première partie pour vraiment appréhender. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est dommage parce que si je fais un tirage, peut-être que demain je voudrais en faire un autre. Donc ça, c'est bien pour faire des cahiers d'exercices. Pop culture à votre service pour créer un tirage. Voilà, par exemple, Aragorn, c'est la noblesse et le courage, Simba, le parcours initiatique, le Joker, l'ombre, Peter Pan, l'âme d'enfant, Scratch, humour et folie. Et en fait, on fait que chaque personnage, ça peut être intéressant, même si vous voulez créer, par exemple, un tarot pop culture, pourquoi pas. Elle a des bonnes idées, Chloé. Voilà, créer un tirage à partir d'un thème choisi. Et là, on arrive à la partie 3. J'attends qu'il fasse le zoom. Voilà. Ma bibliothèque de tirage. Et là, vous avez tous les styles de tirage possibles et imaginables. De Chloé. Donc, j'aurais aimé partir de là et faire mon petit cahier. Parce qu'en fait, il y a des tirages qui sont très sympathiques. Alors je ne sais pas, j'utilise toujours 9 cartes et 3 cartes moi. Donc j'ai un peu mes habitudes et le tirage en croix. Donc je fais 3 cartes, le tirage en croix et les 9 cartes. Mais après il y a celui-là, là en carte-carte, le cache-cache. Relation pourrait s'apparenter à une partie de cache-cache. Chacun montre certaines choses, mais on dissimule d'autres. Ce tirage permet de faire tomber les masques. Mais voilà, ça peut être bien. Après, partie 4, mes tirages, avec un joli chat qui regarde par la fenêtre la lune, donc c'est génial. Et là, vous avez justement les fameuses, on va y aller, on attend qu'ils zooment, est-ce qu'ils zooment? Voilà, on a les fameux double page, le tirage. Donc là, dans l'encadré, vous marquez un peu votre tirage, vous marquez en combien de cartes, vous pouvez marquer la phase lunaire, la date, vous pouvez rajouter l'heure si vous voulez. Hein. Mais ressenti et l'interprétation de chaque carte et les mots-clés des cartes. Donc voilà, à chaque fois on a ça. Et on en a quand même quelques-unes, hein, parce qu'on peut faire quand même quelques tirages, parce qu'il y a quand même pas mal de pages. On est de la page 129, 128. Donc 128 jusqu'à 224. 227. Donc je dirais 100 pages, ouais, ça fait 50 tirages, je pense. J'ai bien calculé. Après, on a les sources et les crédits. Donc voilà, on nous explique par quoi elle a été inspirée, par qui. Et après, à la fin, Alliance magique. Voilà. Donc on fait un peu la pub d'Alliance magique. Retrouvez nos ouvrages dans notre magazine Alliance magique, qui est un magazine gratuit. Voilà, ben je vous ai présenté le cahier.
Et voilà, c'est fini. Alors il y a quand même un joli petit cordon si vous voulez marquer la page. D'ailleurs, je l'avais marqué et je l'ai perdu. Moi j'en étais là, vous voyez, dans la tarte. C'est pas grave, je retrouverai, de toute façon j'en étais à la tarte. Donc voilà, donc je voulais vous le présenter parce qu'il est très joli. En plus, au toucher, il est en surimpression, donc il est très beau. Voilà. Et c'est un cahier de tirage de qualité qui peut être répété à l'infini si vous n'écrivez pas sur le livre ou si vous écrivez au crayon à papier très très doucement. Voilà, voilà. Et j'aime beaucoup la couleur, ça c'est mes couleurs, rose et violet comme ça. Voilà. Le doré, un peu, l'or, le côté or doré, j'aime moins. Parce que moi je trouve que ça va bien avec le violet. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour la prochaine, pour le jour 19. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Bonne journée.